Alors, mes prochains invités, vous les avez sûrement reconnus, Gaston Morin et Jessie Croteau, qui sont conseillers à la ville de Montmagny. Messieurs, bienvenue chez nous. Merci bien. C'est une journée assez, une émission assez chargée et occupée. C'est bien ça. Ah, mais moi, c'est comme ça que je les aime, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est plus intéressant aussi pour les gens qui nous regardent. Vous êtes ici, vous venez nous visiter, chacun et chacune des conseillers, parce qu'on a une conseillère, oui. pour nous parler des différents dossiers qui vous concernent. C'est ça. Et aux 15 jours, on reçoit le maire de Montmagny. Alors, voilà pourquoi on vous reçoit aujourd'hui. Oui. On va commencer avec vous, M. Gaston, l'urbanisme. Oui. Là, moi, c'est ça que je viens poster ce matin, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout que le beau temps est arrivé, là, fait que les gens ont envie de faire des rénovations, quelque chose. Fait qu'avant de commencer à faire des travaux, les gens devraient appeler à l'hôtel de ville, prendre un rendez-vous avec un urbaniste, puis il va leur dire s'ils peuvent faire tel ou tel travaux, parce qu'il y a certains... Gaston, vous avez dit « devraient ». Oui. Est-ce qu'ils devraient ou doivent? Ils doivent, excusez-moi, c'est bien oui, ça. Hein? Merci je pense que la nuance est très importante à faire. Ils doivent. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Ça prend un permis. C'est ça. C'est parce que s'ils font des travaux, puis ils n'ont pas de permis, bien, il peut y avoir un de leurs amis, un de leurs chums, qui va appeler à la ville, ils vont dire, allez voir une telle place, le gars fait des travaux, là. Bien, des fois, si les gens ne viennent pas voir les urbanistes, le gars va y aller, puis il va les voir en infraction. Les gens vont être obligés de payer une amende, et puis après ça, apprendre à avoir son permis. Expliquez-nous comment ça marche. Parce que là c'est pas nécessairement tous les travaux. L'urbanisme, c'est la beauté de la ville de Montmagny. Tous les travaux ne sont pas nécessairement acceptés. Non. Bon, pourquoi un urbaniste? C'est que les travaux, on doit les présenter. C'est pas nécessairement toujours une histoire de permis. C'est une histoire de oui, de savoir où on va ça, puis c'est pour la valeur, la richesse de la ville aussi. Là. Avec les permis, comme l'année passée, il y a des gens, environ 600 personnes qui ont été voir les urbanistes pour avoir des idées. Et puis, au bout du compte, on a donné au-dessus de 501 permis, je crois, de rénovation, de construction. Donc, c'est pas toutes les demandes qui ont passé, c'est ça? Non, c'est ça. Ouais, ça dépend toujours de ce que les gens veulent. Puis, à un moment donné, l'urbaniste, il dit « Oh, ça, tu peux pas le faire ça. » Parce qu'on a plusieurs catégories aussi. Dans le quartier résidentiel, une maison résidentielle, puis si le gars n'a pas trop de maison veuve, il n'y a pas de problème. Mais si tu es dans un quartier du centre-ville, puis il y a des priorités, parce qu'il y a le patrimoine qu'il faut respecter, c'est des choses très importantes. Puis que le gars, là, il pense pas que c'est ça, là. Fait que l'urbanisme, il va lui dire, ça, monsieur chose, vous avez le droit de faire ça, telle autre affaire, vous n'avez pas le droit. Alors, c'est toutes des choses à considérer qu'on ne pense pas. Fait que quand les gens ont une idée de vouloir faire des travaux, tu vois, dans le grand l'hiver, le gars peut se faire un petit croquis, puis après ça, appeler. Il peut appeler au mois de mars, avril, s'il veut faire ses travaux au mois de mai ou juin. Fait que l'urbaniste, il va lui dire, ben là, tu as le droit de faire ça, ou tu peux, ou ne pas le faire. Tu sais, c'est beaucoup de choses. On ne pense pas à ça, nous autres, là. Mais il y a des normes à respecter. C'est ça que, pour une beauté de la ville. L'urbaniste, c'est comme une police. Il faut qu'il surveille des affaires à quelque part. Mais c'est pas juste une question de permis. Le permis, ça coûte quoi, une quarantaine de piastres, cinquantaine de piastres? Oh, le permis est octroyé à partir du moment où tous les travaux sont approuvés. Ça peut être simplement pour un cabanon. Là, le cabanon, il faut qu'il soit localisé où sur le terrain? Il y a quand même des lignes à respecter, il y a quand même des marges à respecter. C'est juste aller surtout pour le bon voisinage aussi en même temps, mais il y a des règles à respecter, il y a un genre il y a un règlement d'urbanisme, il faut que les gens respectent ça. C'est sûr, parce que plus tard, si la personne, mettons, vend sa maison, là, ça prend toujours les papiers du notaire et ainsi de suite, mais s'il y a des travaux qui ont été faits, puis sont dérogatoires, bien là, il faut toujours qu'il y ait une dérogation mineure, puis là, ça passe, puis c'est des frais en surplus aussi en même temps. Puis, ce qui est arrivé aussi, là, on voit ça beaucoup au CCU, à un moment donné, il y a des transactions, des ventes de maisons. Ça fait que l'autre personne qui achète, comme le chien dit, le cabanon, il n'est pas à 1 mètre. Normalement, c'est à 0,9. Alors là, il faut avoir une dérogation mineure avec les nouveaux contrats pour pas que le gars soit obligé de déplacer son terrain. Fait que ça prend une dérogation mineure. Puis c'est toujours des coûts aussi un petit peu. Pour ça, c'est une harmonie un peu dans tout l'ensemble au complet. Là. Oui. Puis ensuite de ça, pour les entrepreneurs, c'est moins dur un petit peu, mais il reste qu'un entrepreneur qui veut faire une maison aussi, il faut qu'il passe par l'urbanisme. Tout passe par l'urbanisme indirectement. Là. On pense que c'est pas un gros dossier, l'urbanisme, là, mais c'est un gros dossier qui ne paraît pas parce qu'il travaille, comme on peut dire, dans l'ombre indirectement. Là. Puis il y a aussi, lorsqu'un promoteur vient dans le coin, bien, il passe voir l'urbaniste. Si le gars arrive, il y a une promotion qu'on va avoir dans le coin de l'Espinay. C'est un entrepreneur, un promoteur qui arrive et il veut faire un développement. Alors, il faut qu'il aille rencontrer les urbanistes pour savoir exactement
qu'est-ce qu'il a envie de faire, puis est-ce qu'il peut le faire. Comme on dit, des fois, tu ne peux pas faire un bloc appartement n'importe où. Là. Parce que l'urbaniste, encore là, il va le conseiller, il va dire, bon, vous êtes un promoteur, c'est correct, mais ça, vous pouvez le faire, et ça, et non, on ne peut pas le faire. Et il y a des règles à respecter pour oui, c'est important de mentionner. Puis les gens sont là pour supporter le promoteur ou supporter le projet aussi. Ils ne sont pas là pour bloquer tout le monde, mais ils sont là pour supporter et aider la personne là-dedans ou les personnes qui vont faire des rénovations. Bien, ils sont là pour vous aider là-dedans, pour vous éclairer dans différentes choses aussi en même temps. Là. Monsieur Gaston, on ne peut pas vous recevoir sans vous parler du dossier qui vous concerne, parce que vous êtes président de la corporation des campagnes de Pointe-aux-Oies. Oui, monsieur. Gros dossier. Oui, gros dossier, oui. Bon, d'abord, c'est beaucoup d'argent. Oui, 1,6 milliard. Le maire en a parlé un peu, il a expliqué pourquoi. Parce on a parlé dans un communiqué de mise aux normes. Oui. Ce qui est important, c'est que pour faire ce projet-là, pourquoi ça coûte si cher, c'est qu'on doit faire une mise aux normes, on doit respecter des règles du gouvernement. C'est pas la ville qui a décidé de se faire une plus belle piscine avec des bordures plaquées or, mais c'est vraiment là, le fait qu'on doit respecter des règles. C'est ça. Puis, vous nous en parlez c'est ça. Puis, il y avait eu des surprises aussi. Oui, les surprises. C'est ça. Il y avait des canalisations, des fils électriques qu'on ne savait pas. La piscine était faite dans les années 40. Alors, il n'y avait aucun plan de ça nulle part. Hein. C'est pour ça qu'on disait des surprises, mais il n'y a rien qui s'est... Quel genre de surprise vous avez eu? Ah, mais comme je dis, c'est des fils électriques, on ne savait pas qu'ils étaient là. Fait que ça fait plus de nombre d'années. Est-ce que ces fils-là étaient encore utiles? Il n'avait qui étaient bons, donc il ne l'est pas. Mais tu sais, à un moment où tu creuses, il faut que tu fasses venir un électricien pour vérifier. Y a-t-il du courant là? Il n'y a pas. Puis, avant de dire on coupe les fils, on les arrache, il y a certaines vérifications. Mais après ça, il faut que tu creuses. C'est pour ça que ça a dérangé un petit peu. Mais le pire est passé pour ça. Là. OK. Mais pour la piscine, c'est pour on a des normes avec la filtration de l'eau, là, le système qu'on avait dans l'ancienne piscine, c'était désuet, là, on avait de la misère à faire fonctionner ça. Alors, c'est ça, il va y avoir toute une nouvelle filtration d'eau pour avoir une eau impeccable qui va arriver. Normalement, on avait parlé de mi-juillet, mais là, il y a des retards. Avec les nouvelles couches de béton, il faut faire une couche de béton, il faut que ce soit 7 ou 8 jours, je pense, arrêté. Alors, au lieu du 15 juillet, on va se rendre normalement entre le 20 et le 28 août, malheureusement. Mais pour les 50 prochaines années, la piscine va être là, puis elle va être heureuse pour tout le monde. Mais la piscine ne servira pas cet été, c'est ça que je comprends? Vers la fin de l'été. Là, je voyais des campeurs qui ont déjà commencé. Oui, on a des campeurs quand même, parce qu'on l'avait annoncé, nous-mêmes sur le web, que normalement, ça devrait être au milieu de juillet. Mais là, il y a eu des retards, il y a eu des réunions, une réunion de chantier la semaine passée. Là. On a des images, oui? Oui, c'est bien ça, correct. Oui. C'est par rapport au temps de séchage du béton. Il y a plusieurs couches de béton. La manière que la piscine est construite, il y a un temps de séchage de plusieurs jours entre les couches de béton. Fait que ça rapporte les travaux pour un petit peu plus loin au mois d'août. Donc, ça veut dire, est-ce que les campeurs étaient au courant qu'il n'y aura pas de piscine? C'est parce qu'on est à la réunion de chantier, ils l'ont fait mardi ou mercredi. Là. Mais les campeurs qui sont là, ils savaient que normalement, jusqu'au 15 de juillet, qu'il n'y aura pas de piscine. Mais on a une deuxième alternative. On est en train d'organiser pour peut-être avoir des gens s'ils veulent aller à la piscine Guylaine-Cloutier. C'est à l'intérieur, mais on n'a pas le choix beaucoup. Ou au parc Saint-Nicolas. Il y a les jeux d'eau pour les jeunes. Là. Les gens vont pouvoir se déplacer là. Ouais. C'est plate un peu. C'est un inconvénient pour cet été. Le camp de jour va s'adapter aussi. Là. Il y a un plan B pour le camp de jour. Il faut penser que les utilisateurs aussi, c'est les gens du camp de jour, les jeunes. Il y a un plan B. On parle du terrain de jeu. C'est ça. Fait que le terrain de jeu, ils ont un plan B. Fait que, il y a toujours des jeux d'eau gonflables qu'il peut y avoir aussi. Le parc Saint-Nicolas, il y a des sorties qui peuvent se faire ailleurs aussi. Mais ils ont un plan B là, pour ces jeunes-là aussi durant l'été. C'est quand même majeur. C'est pas rien ce que vous faites comme projet. Là. C'est un gros projet. Il faut dire que l'ancienne piscine était là depuis 1940. Oui, 40. Fait que c'est quand même un investissement. Là, oui, on parle d'un 1,6 million, mais c'est échelonné sur au moins 40 ans, là, cette piscine-là. Puis c'est un besoin aussi. Là. On ne peut pas avoir une municipalité comme la nôtre sans avoir de piscine extérieure. Là. 80 ans divisé par 1 600 000, ça veut dire que si on parle d'amortissement, c'est quand même pas si pire. Oh, j'aime bien du bon sens, oui. Et là, ça va être bon pour 50 ans encore? Ah, au minimum, oui, puis peut-être plus même. En tout cas, on va dire au moins 50 ans. Parce que nous, on ne sera plus là. Mais ils pourront dire que ceux qui ont pensé à ça dans les années 2000, ils ont pensé pour longtemps. C'est ça qui est important. Et puis, avant de finir, je voudrais débuter aussi pour dire... Vous n'avez pas fini, M. Morin, on va faire une petite pause, mais on va revenir. Ah, oui, avant de donner la chance à mon collègue. Okay. On va laisser parler de Jesse un peu. Allez-y, vous devez terminer avec...
Non, à partir de ce matin, là, ça a été annoncé à quelques endroits, mais pour ceux des fois qui ne donnent pas à lire les journaux, là, le début du rinçage du réseau d'Aqueduc commençait ce matin. Dans les nouvelles ce matin, oui. Bon, on commence, je vous le dis au cas où, c'est pour ça que je me l'étais mis en note. Là. Bon, ça va durer environ 5 semaines. Bon, comme vous êtes l'ancien, j'aime pas le mot ancien, ex-directeur des travaux publics, ça fait quoi, ça, M. Gaston? Un directeur de travaux publics? Non. Ça fait quoi, le rinçage? Puis, ça fait de la surveillance. C'est technique pour nous autres, là. Okay. Mais comme vous avez été directeur des travaux publics, non, il était contre-maître. Ça fait quoi, là? On dit que l'eau va être brouillée. Oui, l'eau va être brouillée. Il va y avoir des petites particules, peut-être, qui peuvent arriver. Et puis l'eau va venir comme couleur orange à l'occasion, dans les vieilles conduites, là. Alors, c'est de laisser couler, tout simplement. L'eau va venir limpide, normalement. Des fois, ça peut prendre 4-5 minutes, là, ou 10 minutes. Si personne arrive, elle va prendre... Est-ce qu'il faut le faire bouillir, Gaston, ou si... Non, pas du tout. C'est de laisser couler, il n'y a aucun problème pour ça. Il n'y a pas de bactéries, là, c'est juste des particules qu'il y a dans l'eau. Les particules qui sont là, c'est plate un petit peu, mais ça fait partie de la vie normalement. Là. On aimerait ça avoir un réseau tout en plastique au complet, mais c'est une chose qui ne peut pas arriver, ça. On fait ça une fois par année? Oui, une fois par année, oui. À chaque année, là, c'est unidirectionnel, à présent. Fait qu'ils bookent un secteur. Fait qu'ils font, avant ça, on faisait ça plus à la grandeur. C'était plus long à avoir une eau limpide. Tandis que là, par secteur unidirectionnel, qu'on appelle un secteur qu'ils font, fait que le réseau va se nettoyer beaucoup plus facilement. OK. Donc, ça commence aujourd'hui. Oui, ça a commencé ce matin, oui. Et ça se poursuit pendant 5 semaines. 5 semaines, oui. Alors, si on voit l'eau brouillée, il n'y a pas de danger pour la santé. Non. Ils n'ont pas d'affaire à s'énerver avec ça, qu'ils laissent couler. Ou, en tout cas, au pire, aller, s'ils ont peur, le numéro de téléphone est marqué, c'est 248-3032 au service des travaux publics. Puis Mme Gagnon va vous répondre très gentiment. Ça va lui faire plaisir de vous répondre. OK. On va vous laisser prendre votre souffle. On va revenir avec M. Croteau dans quelques instants. On fait une pause et on revient avec nos invités. Alors, on revient avec nos invités, les conseillers Gaston Morin et Jessie Croteau de la ville de Montmagny. M. Croteau, c'est à mon tour. On va vous laisser la parole un peu. C'est à mon tour. Allez, collègues. Jessie, la journée de l'environnement. On fait ça chaque année à la ville de Montmagny. Je trouve tellement que c'est une belle initiative. Ouais. Qu'en est-il exactement? Bien, c'est un petit rajeunissement parce qu'on parle toujours, c'est le comité d'embellissement qui organise cette journée-là. Au départ, c'était la journée de l'arbre, donc il y avait des remises, là, des arbres à bas prix ou à rabais, qui étaient remis au garage municipal, puis ça durait une couple d'heures, puis c'était réglé comme ça. Puis là, dans le renouvellement un peu de de cette journée-là, ben, on voulait un peu ouvrir ça plus vers le monde, puis on voulait mettre un petit clin d'œil environnemental là-dedans, parce que c'est là que l'année passée, c'est partie la première initiative. Puis, premièrement, ça se passe au marché public au centre-ville. Fait que déjà là, on est pas mal plus voyant là. Puis l'année passée, il y a eu quelques kiosques, quelques collaborateurs qui s'est greffé pour cette journée-là. Puis cette année, on double quasiment nos collaborateurs. Donc, c'est une belle réussite. À chaque année, c'est toujours pour la deuxième initiative. Puis en plus, il annonce beau. Fait que c'est samedi matin, le 25, qui s'en vient ici. C'est de 8h30 à midi. Donc, c'est au marché public. Il y a des essences d'armes qui vont être remis à rabais à la population. Il va y avoir des concours aussi en collaboration avec Garant. L'année passée, avec François Després, Garant, on a réussi à avoir des belles surprises pour nos jeunes. Puis cette année, c'est la même chose. Il va y avoir un concours en collaboration avec Garant pour les participants, les gens qui vont venir nous voir cette journée-là. Okay. Puis la ville, le comité d'embellissement remet aux 100 premiers enfants des plants de fraises. L'année passée, ça a été un succès monstre. Là. Les jeunes, les familles capotaient là. Puis on a entendu parler tout l'été. Les enfants, ils aiment ça, faire pousser leur petit plant de fraises. Donc, il va y avoir ça qui va être remis aussi aux enfants durant cette journée-là. OK. Mais là, on peut acheter des arbres sur place, c'est ça que je comprends? Ça, mais est-ce que ça prend le compte de taxe? Comment ça fonctionne? Oui, bien, c'est important d'arriver avec le compte de taxe aussi parce que c'est vraiment les résidents de Montmagny qui ont le droit de... c'est vendu ou c'est donné? C'est vendu. C'est vendu. Nous avons l'orchidée... Qu'est-ce que le compte de taxe a à voir avec... Bien, le compte de taxe prouve que vous êtes résident de Montmagny. OK. Donc, c'est ça qui est important. C'est les résidents de Montmagny qui ont le droit vraiment au rabais parce qu'on profite d'un achat de masse. Fait qu'on a un rabais par rapport... Il va y avoir des orchidées, il va y avoir des lilas, différentes choses. Donc, il va y avoir des... Puis, on y va aussi avec le coin, le papillon monarque aussi en même temps. Donc, c'est des arbustes qui attirent nos papillons monarques en même temps. C'est une demande qu'on a eue de plusieurs citoyens. Fait qu'on y va dans cette essence d'arbres. Mais ça prend vraiment le compte de taxe pour avoir le rabais, là, pour bénéficier du rabais. Okay. Tu disais que la journée pour les enfants, ça fonctionne, mais ça, est-ce que les gens embarquent? Parce que je sais que ça a été, au début, quand on a commencé ça a été un succès. Oui. Est-ce que les gens, ils vont encore participer beaucoup à cette activité? Parce que l'année passée, c'était vraiment là. Puis même, on finissait à midi, puis ça
sais, on a débordé. Ça a débordé. Moi, ils sont débordés, oui, parce qu'à un moment donné, il y a du monde qui arrivait, ils pensaient que c'était un petit peu plus tard. Mais c'est sûr, cette année, là, c'est les 100 premiers enfants, fait qu'on essaie d'y aller vraiment plus pour vraiment une avant-midi active. Là. OK. Puis les invités, ben cette année, on va avoir l'école Saint-Nicolas, qui est moi, je peux dire ça, qui est en recherche de financement pour la cour d'école. Ben, ils sont venus ici, ils sont venus en parler d'ailleurs. Donc, cette gang-là va être là pour la vente de fines herbes. Fait qu'eux autres, ils vont en profiter en même temps. Ils vont profiter de la population pour ramasser des sous pour leur cours d'école. La Maison des jeunes va être là pour sensibiliser. Les jeunes ont participé à développer des produits environnementaux qui vont être vraiment à vendre durant ce journée-là. Il va y avoir Bioptère qui va être là. Élan Collectif va être là pour expliquer un peu leur mission. Fait s'il y a des gens qui veulent poser des questions à ce groupe-là qui fait vraiment des belles choses pour la MRC. Donc, Élan Collectif va être là. Et puis, Evans Gosselin avec Elliott.com va avoir son carré de sable géant avec ses tracteurs à pédales pour les jeunes, donc pour bien accueillir les jeunes aussi en même temps. Et puis, nous allons avoir un volet agroalimentaire cette année. Donc, il y a trois organismes qui vont être là pour faire goûter les produits du terroir. Fait que ça, c'est nouveau. Le petit volet agroalimentaire aussi. Là. Puis ce qui est important aussi, c'est la MRC. La MRC va être là aussi pour commencer à expliquer l'avenue du Bac Brun qui s'en vient en janvier 2020. Fait que la MRC va être là pour expliquer, démystifier un peu le mythe du Bac Brun. Et puis, suite à ça, on a un organisme qui va ramasser les sièges d'enfants qui sont périmés. Donc, la récupération de plastique, une petite entreprise de la région qui va récupérer les bancs des enfants qui sont périmés pour les autos. Fait que ça va être une bonne journée, ça va être... Mais c'est pas long, il me semble que... C'est chargé. Vous en nommez beaucoup pour le peu de temps que ça donne, là. Il me semble qu'il y a beaucoup d'activités où il y a beaucoup de monde. Ah, oui. C'est de 8 h, ça commence à 8 h? Oui, 8h30 jusqu'à midi. Bon. Midi et demi maximum. Là. Jesse, tandis que vous êtes là, il y a beaucoup de changements à la Maison des jeunes. On a vu que comment on appelle ça, là, les équipements pour faire du... le skatepark. Oui. Le skatepark, oui. Qui est disparu. Oui, mais les travaux commencent cette semaine. Ça sent bonne bon. nouvelle. On garde toujours la même place. C'est toujours le même terrain qui va être utilisé. Puis c'est important, les jeunes ont travaillé à la Maison des jeunes avec les animateurs sur place. On travaillé pour l'élaboration du schéma du site en question. Il y a un comité avec des jeunes, en collaboration avec les gens des loisirs. Les jeunes ont visité les skateparks un peu partout dans la région. Et puis, ils ont amené leurs idées. Ils ont rencontré le dessinateur, l'architecte du site en question. Et puis, ça reste un beau projet que les jeunes ont embarqué. Puis, je trouve ça important que les jeunes embarquent là-dedans. OK, ça n'a rien changé comme le propriétaire de la bâtisse n'est plus la ville, là, maintenant? Oui, ça n'a rien changé. Mais le site, vraiment, va rester à la même place. Okay. Ça va être modifié. Ça va être vraiment style un skatepark urbain. Aménagement là, écologique avec des arbres, bien sûr, puis l'enrochement. Donc, ça va être vraiment un beau coup d'œil. Là. La 132, ça va être un beau coup d'œil sur le coin. Là. OK, parce que je voyais que les équipements étaient Les équipements étaient retirés. Les équipements sont faits, là, c'est la firme Tessier qui a eu le contrat pour imaginer le concept. Mais je sais qu'hier, ils ont commencé déjà à mettre le lampadaire et ainsi de suite. Les travaux commencent cette semaine, là, que la directrice des travaux publics m'a... On y va en vrac parce qu'il nous reste à peu près 2 minutes. Oui. Avant de parler d'un joueur de hockey qui nous représente très bien actuellement, les sièges de l'Arena vont changer. Oui, durant l'été. Sans tambour ni trompette, me semble qu'on n'en a pas entendu parler beaucoup. C'est quand même un investissement majeur. C'est quand même un beau projet pour l'Arena de Montmagny parce qu'on a un bel Arena à Montmagny. Ça va parce changer. que mon fils a joué pendant 10 ans dans le hockey mineur. Je peux vous dire que j'en ai vu des arénas. Et on peut être fier de l'aréna qu'on a à Montmagny. On change les bancs d'aréna. Je ne sais pas si c'est votre dossier. Je ne suis pas dans le dossier exactement, mais par rapport au comité finances et infrastructures, donc ça va se faire durant l'été. C'est sûr qu'il y a des retards par rapport au nombre de sièges. Là. Il y a eu des petites complications par rapport aux soumissions pour vraiment le siège typique qu'on voulait avoir. Parce que moi, mon oreille m'avait dit à un moment donné qu'on pouvait peut-être acheter les anciens sièges du Colisée de Québec. Là, non, mais non. C'est ça, mon information était très bonne. Mais non, il semble que la Ville de Québec... Oui, c'est ça, ça va des sièges. Rembourré ou non? C'est plastifié, mais ce ne sera pas rembourré. Là. Okay. C'est sûr que non. C'est trop cher. Durant l'été, c'est sûr, ça y va vraiment par étapes. Il faut enlever les sièges existants. Ça va être sablé, sang glacé. Après ça, il va y avoir l'époxy qui va être rajouté. Ça va être complètement, là, le visage des estrades va être complètement neuf.
par la suite, il y a l'ajout des sièges qui va se faire en étape aussi là, durant le mois d'août. Normalement, le début septembre, on devrait avoir les sièges neufs là, pour l'arena qui va changer le look à 90 de l'arena. Il y a de la peinture aussi, il y a des petits travaux là, qui s'en viennent aussi. Là. Et de mémoire, Ouais. ça date de la dernière fois que les Blues de Saint-Louis sont allés en Coupe Stanley. C'est en 1970 70. que l'aréna a été réparée, que ces sièges-là ont été posés. 70, on est Donc, bon. ça fait 49 ans. Ce ne sera pas Oui, une ce sera pas dépense du luxe, ce inutile, sera pas je du crois. luxe. C'est pas un luxe. Rapidement, oui. Jesse, vous voulez faire un clin d'œil à Sam Blais? Ben, juste un petit clin d'œil, je veux sortir mon premier chandail de hockey des Blues. Donc, juste un petit clin d'œil à Samuel ce matin. Félicitations, go Sam, go. Ouais. Rendu en finale de la Coupe Stanley. Donc, la ville de Montmagny très fière d'avoir un ambassadeur comme ça. C'est un exemple de persévérance pour nos jeunes. Et puis, je tenais à le souligner ce matin. Et il joue bien. Oui. Parce que, d'abord, malheureusement, le premier but, bon, c'est Perron qui l'a fait dévier, Ouais. là. Mais quand même, c'est quand L'intention même était là. Sam qui a fait qui a préparé le jeu. Il a fait le gros doublage. Mais les mises en échec, les passes qu'il fait, Effectivement. il joue très bien. Il est Moi, complet. j'écoute chacun des matchs. Ouais. Et on a de quoi être fier de ce C'est vrai. garçon qui a. Ouais. Et on le sait, pour ceux qui connaissent, persévérer. la famille qui connaissent Samuel Blais, la persévérance, la détermination que C'est ça. ce garçon-là a eue pour être là où il est maintenant. C'est l'exemple pour nos jeunes, c'est de croire toujours en ses rêves. Puis, c'est ce qui est arrivé, puis c'est ce qui arrive présentement. C'est un excellent ambassadeur pour Montmagny. ça. Oui. Alors, Je tenais à le souligner ce même matin. hier, au réseau TVA Sport, on marquait natif de Montmagny. Ah, ouais, Montmagny, ouais. Il nous représente bien, bravo. Puis là, c'est la Coupe Stanley. Imaginez-vous pour ce garçon Hey. qui le rêve qu'il vit. Il- Merci beaucoup, Sur un messieurs. nuage. Gaston Morin et Jesse Croteau, conseiller à la Ville de Montmagny. Ça nous a fait plaisir. On Bonjour à se retrouve- tous. On se retrouve prochainement.